avancer parce qu'il nous reste encore un paquet de matchs. Donc il faut rester concentré sur l'objectif qui est le maintien pour nous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e débrief de la Lidl Star League. Aujourd'hui avec nous, nous avons le demi-centre de Cesson, Romain Brief. Bonjour Romain, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Et on est également en compagnie du gardien de Chambéry, Nicolas Portner. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de venir dans ce débrief, malgré, on verra tout à l'heure, vos défaites du week-end. Et on va commencer avec Romain Brief, parce que oui, je suis ravie de faire le débrief avec Romain Brief. Alors Romain, tu ouvrais cette 17e journée avec la réception de Istres, avec Cesson. Donc vous jouiez Istres, un club où vous aviez fait match nul en décembre dernier. Et là, ça s'est soldé par une très courte défaite. Alors ça a été très serré, vous êtes passé devant, ils sont passés devant. Et puis malheureusement, vous vous inclinez. Alors Igor Anić, en fin de match, disait à chaud, ça s'était joué sur des petits détails forcément, peut-être en défense. Est-ce que toi, à froid, après le week-end, quelle vision tu as de votre prestation? Ouais, c'est vrai que le match aller, on avait fait un match qui était très serré aussi, tout le match, et comme a dit Igor, ça s'est joué sur des détails pour finir en match nul. Là, donc jeudi, on fait un match qui est plutôt bon, et je pense que comme dans tous les matchs de haut niveau, ça se joue sur des détails, donc en défense, oui, en attaque aussi, il y a eu pas mal de ballons perdus sur les dernières 5 minutes, des mauvais choix, en défense aussi, mais bon, ça a été des deux côtés. Au final, Istres l'emporte, a été, je pense, meilleur que nous sur le match, même si on avait les ballons pour revenir et peut-être passer devant ou faire au moins match nul sur la fin. D'accord. Alors, Nicolas, toi, c'était un scénario un petit peu différent. Vous receviez Tremblay, la lanterne rouge, qui avait déjà montré des belles choses sur ce mois de février. Et puis, ils ont pris la tête après un gros quart d'heure de jeu au phare. Et derrière, vous avez, malgré tes 11 arrêts, on va en voir quelques-uns à l'image, jamais réussi à réellement recoller au score. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi, à Chambéry ce week-end? Moi, je pense qu'il nous a manqué. Enfin, le plus important, c'est un peu de patience. C'est-à-dire, moi, je pense on sous-estime pas l'équipe de Tremblay, bien au contraire. Je veux dire, comme tu l'as dit, ils ont montré de très très belles choses. Ils perdent, je sais pas, de 1 ou 2 buts contre Montpellier. Ils accrochent Paris chez eux aussi. Le match de la semaine passée contre Dunkerque, je sais pas comment ils ont fait pour le perdre. Mais bon, pour moi, pendant 55 minutes, c'était la meilleure équipe. Et moi je pense que comme Romain l'a dit pour son match à lui, c'est un petit peu ça peut préparer pour nous. On a sur des petits détails, c'est-à-dire je pense qu'on est plutôt solide, mais voilà, enfin je parle défensivement, on est plutôt pas mal en place, mais voilà sur des limites de refus de jeu, on n'est pas très patient. On prend des blocs, des passes pivots, des shoots à l'aile, alors on défend bien, on défend pendant 30, 40, 50 secondes. Et puis voilà, au moment où on pourrait peut-être, où ça pourrait peut-être basculer en notre faveur, à mon avis, on n'a pas su rester patient dans ce domaine-là, ce qu'on avait bien réussi contre Nîmes. D'accord. Alors Romain, vous n'avez pas encore gagné en 2021 avec Cesson. Est-ce que ça change l'état d'esprit? Est-ce que ça change la façon de travailler? Ou est-ce que le coach peut-être même propose des nouvelles choses? Ou au contraire, on est dans la continuité et on sait que le travail va finir par payer et que ça va revenir? C'est vrai qu'on commence cette année 2021 vraiment de façon moyenne avec la défaite là, à domicile contre Ivry. Après, on a remis pas mal de choses en question parce que le contenu était vraiment pas terrible. On a bien travaillé pour le match d'Aix, qu'on a perdu de 5 buts, mais dans l'ensemble, on a fait plutôt une bonne prestation. Et puis là, ça nous remet un petit coup derrière la tête, cette défaite contre Istres. Donc forcément, quand on est dans un cycle de défaite comme ça, on remet pas mal de choses en question, mais on essaye de s'appuyer sur nos points forts, de gommer un peu ce qu'on fait de mal. On fait pas mal de vidéos. On essaye de reprendre les matchs un par un et de corriger nos fautes pour essayer d'avancer parce qu'il nous reste encore un paquet de matchs. Donc il faut rester concentré sur l'objectif qui est le maintien pour nous. Et donc là, on a laissé passer 2 occasions de prendre des points contre Istres et Ivry notamment.
Donc il va falloir qu'on soit sérieux sur les prochains matchs et qu'on arrive à se relancer, quoi, qu'on reste pas au fond du trou comme on l'est en ce moment. D'accord. Ça passera peut-être donc par Saint-Raphaël la semaine prochaine. On reviendra dessus. Nicolas, alors toi, ta préparation avant ce mois de février, elle a été un petit peu inattendue, on va dire, hein, puisqu'on rappelle, tu t'es envolé avec la sélection nationale pour le mondial en Égypte, vraiment à la dernière minute, hein, après le forfait des États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces péripéties, je crois, avec un premier match qui est arrivé très vite, à quelques heures seulement après l'atterrissage? On a combien de temps? Parce que je pourrais raconter, enfin, c'est un livre hein, que je pourrais écrire, mais vraiment c'est. On fera une émission spéciale alors. Ouais, non, mais c'est assez incroyable. Enfin, je veux dire, allez, pour faire court, on jouait un jeudi à 18h au Caire et puis on apprend à 21h le mardi, donc même pas, voilà quoi, 46 heures avant le match, je reçois un coup de fil du coach, je sais pas, voilà, je sais pas si tu es parti à Chambéry ou pas, mais faut revenir. Il y a équipe nationale demain. On s'envole pour l'Égypte dans 2 jours. Enfin, même là, ils ne savaient pas si on s'envolait, si on partait mercredi, donc la veille, si on partait le jour du match. Mais vu qu'il y a les tests, les ci, les là, il faut attendre les résultats, isolement, etc. Donc on est parti vraiment le jour du match. Ouais, puis après, il y a eu certains événements, on va dire, qui pendant la journée, qui ne sont pas passés comme prévu, avec une grosse neige en Suisse, Ah oui. qui a retardé notre vol de 2h30, ce qui fait que, voilà, là, on a atterri au Caire, on a été testé, ça aussi, ça a duré 1h30, 2h. Ensuite, c'était le dilemme, est-ce qu'on part à l'hôtel juste histoire de déposer nos affaires, mais on nous a dit voilà, jusqu'à l'hôtel il faut conduire à aéroport-hôtel, c'est 1 heure et hôtel, salle c'est encore 1 heure, donc on a décidé directement de l'aéroport de partir jouer le match. Et ouais, et puis pour moi la crème de la crème, c'est que, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que 1h10 avant le début du match, donc je me rappelle, il était 5h moins 10 au Caire et on n'avait toujours pas nos valises. Et à moins 9, moins 8, il y a une petite voiturette qui vient, qui rapporte toutes nos valises et le coach il a dit bon les gars, moi dans 10 minutes je fais le speech et puis chaque joueur on a couru dans tous les sens, tous les joueurs se sont transformés en médecins et en kinés en même temps, tout le monde faisait ses propres straps pendant que le coach y parlait. Enfin là je pense pas il y avait pas grand chose à dire tactiquement, enfin c'était vraiment faites-vous plaisir, sortez, et puis il y a absolument tout qui est contre nous cette journée, et puis au moins la finir en beauté, puisqu'on a réussi à faire, donc incroyable. Ouais. Et en plus apparemment ça a été ensuite un championnat qui a fait office de bonne préparation plus pour toi, hein, puisque si on doit juger de ton état de forme actuel, c'est plutôt... Ouais, sans aucun doute, c'était un petit peu tu joues un championnat du monde, c'est vraiment plus pour l'ensemble de l'effectif, même pour un Andy Schmid qui a 37 ans, il joue son premier mondial, donc on était vraiment comme des gamins, et la motivation elle était je pense vraiment au top du top, et en plus avec les résultats positifs qui ont suivi, et vraiment je pense que ça a mis un gros coup de boost à l'ensemble de l'effectif. Ouais. Belle aventure quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Romain, toi, le pur produit breton, on sait que tu as joué 4 ans à Chambéry. Dis-nous, entre nous, il n'y a pas deux, trois petites choses qui te manquent? Regarde un peu le décor, là où est Nicolas, le beau temps. Non, mais clairement, tout ça me manque, et je savais déjà que ça allait me manquer. Et encore plus quand je vois tous les gars poster leurs photos du lac, de la montagne en ce moment là. Et que nous, on va pas mentir, il fait un temps pourri en Bretagne là. Donc ça, c'est vrai que ça me manque vachement, parce que dans les moments où on a un peu de temps, aller au lac ou en montagne, ou voilà. Ouais, c'est ça dont ça le mieux profiter à Chambéry. Ouais, je pense. Les sorties champignons avec Jean-Loup Faustin, des choses comme ça, hein, on rigole bien. Non, les petits trucs comme ça nous manque. Après, ici, j'ai la famille et les amis, donc ça compense un peu aussi. Alors, Nicolas, toi, tu es arrivé cette année, hein, tu as choisi juste le moment où Romain partait pour arriver à Chambéry.
Mais est-ce que C'était pas prévu à la base. C'est vrai. Est-ce que c'était une région que tu connaissais peut-être un peu, puisque c'est pas très loin de la Suisse, que tu es né à Lyon? Est-ce que tu connaissais Chambéry? Non, pas tellement. Après les montagnes et tout ça, un petit peu oui, mais bon, après Chambéry en soi, non. En plus, chaque fois que quand tu joues Chambéry, Romain il pourra confirmer, mais il y a un Best Western qui est dans une zone industrielle, et puis quand tu vois là. Tu vois pas la plus belle partie de Chambéry, quoi. C'est ça, tu vois quasiment rien. Tu vois ni le lac, ni la ville. Et puis le phare, il est juste en face de cet hôtel, ce qui fait que on voit rien. Et puis on a l'impression que Chambéry, c'est pas vraiment le top du top du top en tant que ville. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Donc la paix, c'est très familial. Voilà, on est au mois de février, je suis en t-shirt sur ma terrasse. C'est un peu une exception, ça, on va pas se mentir. Hein. Ouais, bon, c'est vrai, mais après, quand même, c'est assez cool. Et j'ai lu, Nico, que c'était fantastique pour toi dans cette équipe, que vous faisiez beaucoup de choses. Alors, quand c'est possible, évidemment, en dehors des terrains, tu confirmes que vraiment vous travaillez dans la bonne humeur? Ouais, c'est ça. Et puis je pense que c'est ça qui fait que, ok, notre saison, c'est un petit peu des montagnes russes, mais je pense que c'est ce qui fait notre force aussi d'un côté. C'est que moi, je suis persuadé qu'avec cette équipe, on peut battre tout le monde. Ok, on peut perdre contre tout le monde, mais ça vaut pour toutes les équipes, à mon avis, vu que le championnat, il est tellement relevé et difficile. Mais ouais, non, je veux dire, on a une équipe fantastique, on a un groupe qui est cool. Voilà, petite anecdote, là, la semaine passée, on a acheté un baby-foot. Donc, vu qu'il y a une caisse noire qui existe dans toutes les équipes de hand, et puis vu qu'il y a le Covid, donc on ne peut pas faire d'activité en dehors, etc. On ne peut pas faire grand-chose, il y a tout qui est fermé. Donc, on essaie de se trouver des petits trucs. Donc là, on s'est acheté un baby-foot. Et donc, voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on se régale vraiment. Alors, qui c'est les meilleurs là en début de tournoi? Arthur, ça joue bien. Anctil, Jean-Louis Faustin, il joue aussi beaucoup. Demis Grigoras aussi, il joue beaucoup. Et puis les jeunes du centre aussi, ils en profitent pas mal. Normal. Bon, alors, messieurs, avant de continuer à discuter ensemble, on va faire un petit tour d'horizon de cette 17e journée, si vous voulez bien les résultats. À commencer par Nîmes, qui s'est imposé à Créteil 26-29. Alors Nîmes, malgré ses 12 pertes de balles, s'est finalement imposé, en comptant notamment sur son duo d'Égyptiens, Mohamed Sanad et Ahmed Echam, 14 buts à tous les deux, puis Rémi Desbonnets, évidemment, toujours présent. Le deuxième match de la semaine, c'était la victoire de Limoges contre Saint-Raphaël, 31-29. Alors Limoges qui poursuit, c'est même plus une surprise, qui poursuit ses victoires, qui enchaîne les victoires. Cette fois face à Saint-Raphaël, et comme c'est souvent le cas quand Saint-Raphaël joue, il y a vraiment eu 2 matchs dans le match. Romain, pour la semaine prochaine, note bien ce scénario, il faut rien lâcher parce que Saint-Raphaël a dominé la première période et Limoges a complètement retourné en seconde période la situation pour finalement s'imposer. Ensuite, il y avait Montpellier-Ivry, score final 34-26. Alors là, pas de surprise, un score un peu sévère selon les Ivriens qui se sont bien battus. Mais en deuxième mi-temps, Montpellier a quand même réussi à faire une nette différence et à s'offrir leur première large victoire de l'année 2021. C'était la plus grosse satisfaction du capitaine Valentin Porte à la fin du match. Là aussi, pas de surprise entre Chartres et le PSG, le leader qui ne fait pas de faux pas et qui s'impose 29-39 avec notamment 11 buts d'Elohim Prandi. C'est le meilleur buteur de cette journée. Et puis enfin, dimanche, c'était un petit peu le choc entre Nantes et Aix. Et là, pas de vainqueur, 23 partout, score final. Alors, si vous n'avez pas vu le match, je vous conseille de voir au moins le résumé et les réactions parce que Nantes était très bien rentré dans cette partie et puis a eu jusqu'à 5 buts d'avance et puis a complètement déjoué en deuxième période, a laissé espérer Aix qui en a profité, qui est revenu. Et jusqu'à ce dernier ballon, la tentative de tir d'Olivier Nocas. Il reste plus d'une minute à jouer à ce moment-là. Vous voyez dernière action du match, c'est sans doute celle-là. Olivier Nocas qui se présente face à Anders Lunge Hansen, le ballon pleine tête, mais surtout l'illustration d'un manque de lucidité terrible. Et ça aura été évidemment le credo de cette rencontre côté nantais, sur un manque d'inspiration cruelle, sur des immanquables.
qui ne l'ont pas été. Et ce match nul arraché et la très belle opération de Thierry Henty pour son Alors, retour, je sais pas ce retour qu'on gagnant, pense. forcément. Le gardien à la Nicolas Arena, Portner. malgré ce point. J'ai mal frappé avec Lingue, quoi. Ah oui. Ah ouais, en plus, à ceux qui connaissent, qui ont eu cette chance de pouvoir jouer contre Olivier Gnocas, c'est pas celui qui tire le moins fort, on va dire. C'est vrai. Une petite pensée pour lui. Donc, et cette 17e journée qui était incomplète avec le report du match entre Dunkerque et Toulouse. Alors maintenant, messieurs, ça va être à vous un petit peu de travailler. Vous avez normalement préparé des petites questions pour l'autre invité. On va commencer avec toi, Nicolas. Une petite question pour Romain, s'il te plaît. La question carte blanche. La question carte blanche. Et je me suis consulté avec oui, normal, oui. Et ouais, c'est moche, mais quand même. Et donc, au nom de toute l'équipe de Chambéry aussi, on te demande si tu as trouvé ton équipe de hockey subaquatique en Bretagne et tu nous expliqueras pourquoi. Pourquoi ça, moi on m'a expliqué. Donc, je te laisse la parole. Ouais, alors le hockey subaquatique, c'est un sport qui est pas assez médiatisé parce que c'est un vrai sport qui existe. On n'a pas trouvé d'image, malheureusement. Et pourtant, il y en a sur YouTube, vous pouvez regarder. Ouais, je me suis renseigné. Ça nous est arrivé en soirée des fois d'avoir des gens qui nous demandaient qu'est-ce qu'on faisait comme sport et je leur disais ça, le hockey subaquatique. Et ils me disaient mais ça n'existe pas. Et du coup, je leur montrais la vidéo YouTube et je leur disais ouais, si, on est une équipe pro et tout. Voilà, c'était la petite blague. Mais ouais, non, à Rennes, ils ont une bonne équipe en plus. Très bien. On salue les joueurs chambériens parce que j'avais effectivement la question qui avait été relayée par Franck sur Instagram. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout d'où ça vient. Et ouais. Allez Romain, à toi, ta question. Bah moi, ça va être beaucoup plus léger parce que bon, je vais pas poser des questions bizarres à Nico, je le connais pas assez. Mais je voulais te demander à l'entraînement si en jeu d'échauffement, Bubu était toujours aussi bon en arbitrage. Franchement, il a fait des progrès. Mais aujourd'hui, j'ai pas aimé son. Vous voyez comme au basket, on jette le ballon entre les deux joueurs. Aux deux, ouais. Le entre deux, il avait clairement privilégié une équipe dont je faisais pas partie et voilà. Mais je pense que il a vraiment progressé par rapport au début de saison, ça c'est sûr. Mais bon, il a quand même une marge de progression très intéressante et je pense qu'il pourra devenir un jour un très très grand arbitre, à mon avis. Je pense qu'il a moins de râleurs cette année sur le terrain avec Jojo. C'est vrai. Moi aussi, peut-être en moins. Et d'autres. C'est vrai. Mais bon, après, Pierre Paturel, il fait honneur. Il a toujours son niveau, ouais, bien sûr. Voilà, il est à son niveau. Jean-Loup Faustin aussi, il ne faut pas trop l'embêter. Benjamin Richer aussi, il ne faut pas trop l'embêter. Benji aussi. Il y a du mauvais perdant là. Voilà, il ne faut pas trop. Voilà, moi aussi, enfin, je suis suisse, mais bon, après, moi j'aime bien la compète. Ouais, la compète, la gagne, mais j'aime bien quand c'est correct, etc., qu'on n'y a pas d'injustice, etc. Donc, dès qu'il y a un petit peu d'injustice, moi aussi je râle un peu, mais un petit peu en cachette, moi, quand même. Bon, on salue Laurent Busselier, alors l'entraîneur adjoint de Chambéry qui se reconnaîtra. Moi, j'avais des petites questions carte blanche qui nous ont été posées sur Instagram par les fans. Une question de Quinvis pour toi, Romain. Et c'est au sujet de ton petit frère. Est-ce que tu penses que Matteo Briff va être meilleur que toi ? Bah écoute, je pense qu'il peut être meilleur que moi. Il a toutes les qualités qu'il faut, il est très bon. Et là, s'il continue comme ça, il y a de grandes chances qu'il soit meilleur que moi. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va être meilleur que moi. Le voilà à l'écran. Et puis une question, ça a enchaîné avec une question de Gabdo qui demandait qu'est-ce qu'il allait pouvoir apporter justement, quelles étaient ses qualités à apporter au sein de l'équipe. Et il nous manque un peu de joueurs qui font du duel et qui sont capables aussi de tirer d'assez loin. Et donc lui, Matteo, là, c'est ce qu'il apporte en ce moment quand il s'entraîne avec nous. Il a un duel qui est vraiment intéressant et il m'impressionne sur ses tirs de loin aussi. Donc là, physiquement, il est en train de s'étoffer pour pouvoir encaisser les coups de D1, mais non, il est en train de bien progresser là-dessus, donc c'est ça qu'il pourrait nous apporter. Nico, tu savais que Romain avait un petit frère ? Oui. D'accord. Ouais. J'en ai même deux. L'autre ne joue pas à Cesson, mais
Ouais, moi je connaissais justement celui qui jouait. Ouais. Et une autre question pour toi, Nico, une question de LMP51 qui demande quel est ton secret, quelle est ton astuce pour être toujours aussi bien placé dans tes parades et pour être aussi constant? Wow, ça c'est très complexe comme question après. Ouais, toute ta technique. on va dire beaucoup d'entraînement et je fais pas mal de vidéos aussi, donc j'essaye d'avoir une espèce de balance entre jeu en lecture et de ce que j'ai pu voir par le passé. Donc voilà. Donc en ce moment ça me réussit plutôt pas trop mal depuis quelques semaines, donc je suis content. Le travail, quoi. Le travail. C'est ça. Bon. Merci d'avoir répondu à ces questions et on va passer à la dernière rubrique. Ce sont les coups de cœur et les coups de gueule de la semaine. On va commencer avec les coups de cœur. Voilà, et on va commencer avec le coup de cœur de Romain. Je crois que ça se passe sur Netflix. Ouais, moi mon coup de cœur, c'était une série là que j'ai découvert qu'on m'a conseillé sur Netflix qui s'appelle God Bless. C'est une série un peu du style western cowboy qui est vraiment sympa. C'est ça. Il y a du sang, il y a des flingues, c'est cool, quoi. Voilà, si Une tu avais petite dit ambiance, pour nous donner envie de regarder, tu parlerais du sang et des flingues. Donc. Ouais, et puis une petite ambiance western, quoi, voilà. D'accord, alors un petit peu plus de douceur avec le coup de cœur de Nico. Nico, ton coup de cœur, il va à une personne en particulier. Ouais, c'est ça, c'est ma fille. Ma fille, elle a 7 mois et 20 jours, donc, et ça fait 2 semaines qu'elle a commencé à dire papa. Et donc, ouais, j'en suis un petit peu fier quand même. C'est son premier mot et ça, même quand tu rentres de l'entraînement fatigué ou bien justement après la défaite de Tremblay, tu veux juste penser à rien, être un peu tout seul et là t'as ta fille qui t'attend. En plus elle m'a pas eu, quand elle me voit pas elle fait papa, donc ça fait vraiment plaisir. Donc c'est vraiment mon coup de cœur en ce moment. Ah, on a envie de mettre des petits cœurs partout là sur l'écran et ça nous plaît, ça nous fait envie. Bon, on va quand même donner les coups de gueule. Romain, ton coup de gueule de la semaine. C'est plutôt une incompréhension. Ouais, c'est pas vraiment un coup de gueule, j'ai pas de coup de gueule à donner plus que ça. Non, tu m'as demandé ça hier, du coup, en écoutant les infos ce matin, j'entends que en France, on est le pays où seulement 50% des gens ont l'intention de se faire vacciner, sachant que dans les autres pays à côté, c'est plutôt du 80%, voire plus. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre ça et j'espère que les gens vont changer d'avis par rapport à ça, qu'on puisse sortir au plus vite de cette crise qui nous pèse un peu tous. Voilà, donc le message c'est faites-vous vacciner. J'ai pas de message particulier à faire passer, c'est pas ma position, mais informez-vous et faites ce qu'il y a à faire. D'accord. Et le coup de gueule, qui est aussi un petit peu lié au Covid de Nico. Nico, malheureusement, c'est que toi, tu ne peux pas connaître les meilleurs endroits de Chambéry qui sont fermés. Ouais, c'est ça. Ça aurait été une question à Romain, tu vois, aussi de... Je peux même pas la poser en fait. C'est que je sais pas, je peux aller nulle part en fait. Tu peux prendre des notes pour l'avenir, ça va bien rouvrir. Ouais, tu peux y aller jusqu'à 6h quoi, mais. Ouais, c'est ça, mais. Et en extérieur. Voilà, c'est ça, en extérieur. Tu connais pas la maison des pêcheurs, le café de Lyon, tout ça. Exactement. Ouais. Et ouais, tout ça. J'ai visité quelques trucs d'ailleurs avec. C'était la dernière fois qu'on s'est vu en fait avec Romain. Moi je venais de venir et lui. J'étais sur le départ, ouais. Ouais, t'étais sur départ, mais t'avais un truc avec tu loues un appart avec des colocataires, tu devais te déplacer une télé ou un meuble, un truc comme ça, puis on avait mangé en équipe, on avait mangé à l'Arctique. Ouais. Donc ça je connais, donc après ouais, c'est vraiment dommage sur l'ensemble. J'aurais bien aimé voir plus de choses. Ouais. Ça reviendra. On espère. C'est positif. C'est ça. Bon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, messieurs. On va conclure, on va jeter un petit coup d'œil sur le programme de la 18e journée. Pour donc vous rappeler que ceux qui veulent voir Romain, ça sera sur Beansport 2 vendredi soir, Saint-Raphaël-Cesson à 20h. Et puis ceux qui veulent voir Nico, ce sera à Toulouse. Toulouse-Chambéry, ce sera dimanche à 17h sur Beansport 3 cette fois-ci. Merci encore, vraiment c'était chouette. Merci à vous. Merci à vous. Bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine tout le monde. Salut. Bonne semaine. Ciao.